Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et donc pour discuter du match qui se tient dimanche soir, l'Olympico, le choc des Olympiques. Voilà, ça va être cool. Juste avant, je voulais vous remercier quand même pour tous vos messages hier. En fait, j'ai publié sur la chaîne, bon, vous l'avez peut-être vu, la première partie du podcast que j'ai fait avec Abdou Diallo il y a quelques semaines. J'avais été invité par Abdou Diallo, j'ai du mal à le dire tellement ça semble, on va dire, incohérent, un footballeur qui interviewe un youtubeur ou un analyste du jeu. Un vrai renversement de situation, et je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés qui étaient super élogieux, qui faisaient chaud au cœur, et je voulais juste dire que c'est grâce à vous qu'il se passe des trucs comme ça dans ma vie, donc merci. On est parti sur le match donc OL-OM à Lyon. On va commencer par l'Olympique de Marseille, honneur aux visiteurs, et ensuite on reviendra sur mon OL, avant que je vous livre mon prono final pour cette partie, mon intuition. Sur Marseille, peut-être que l'histoire intéressante autour de cet OM, c'est est-ce qu'ils peuvent franchir la vitesse supérieure, notamment sur le plan offensif. Alors c'est une équipe qui sur ses 11 derniers matchs, finalement, n'a engrangé que 2 victoires sur les 11 derniers matchs, mais il n'y a que 2 défaites aussi, beaucoup de matchs nuls, 7 donc, 5 matchs nuls même sur les 6 derniers matchs. On a senti avant la trêve internationale, alors ça aussi ce sera une des questions, est-ce qu'ils vont revenir de cette trêve mieux physiquement, mais on avait senti avant la trêve une petite baisse d'intensité physique, une petite baisse du capital physique, un vrai manque de fraîcheur qui avait impacté significativement les performances, comme ce 0-0 contre Metz au Vélodrome. Ça a impacté aussi significativement sa production offensive, c'est un peu ce qu'on disait. L'OM, c'est la moins bonne des équipes de tête sur le volet offensif, 7ème plus gros total d'XG seulement, et si vous aimez pas les expected goals, ce qui peut se comprendre, il y a aussi le nombre de buts marqués, tout simplement, la stat la plus simple. Ils sont 8ème de Ligue 1 en nombre de buts marqués, 15ème sur le total de tirs cadrés. Donc offensivement, il y a une petite panne. Est-ce que c'est quelque chose de structurel? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être rapidement corrigé, optimisé? Finalement, on s'approche de la moitié de la saison. La grande interrogation pour moi autour de cet Olympique de Marseille-là, c'est est-ce qu'ils peuvent passer une vitesse supérieure et faire de cet effectif qui est très riche et qui en plus bénéficie du retour d'Arek Milik, est-ce qu'ils peuvent en faire une machine vraiment spectaculaire et prolifique? Donc défensivement, il y a de belles bases, c'est pas vraiment l'interrogation. Quand tu regardes Luan Pérez, c'est top, Saliba c'est top, même Chaita Tsar qui revient à un très bon niveau, voire son meilleur niveau. Et le résultat se lie dans les chiffres, c'est la 2e meilleure défense de Ligue 1 en nombre de buts encaissés, tout simplement, juste derrière Nice. Maintenant, on attend de voir un peu mieux avec ballon, et on attend de voir un peu mieux dans le camp adverse. Alors, est-ce que ça peut être le cas dimanche? Bon, c'est un Olympico, tout est possible, c'est des matchs généralement assez débridés, déstructurés, il peut se passer absolument tout dans ces matchs à gros enjeux et à grosse pression. Maintenant, aller gagner à Lyon, ce serait quand même un sacré coup pour l'OM, et le faire de manière spectaculaire, ce serait encore plus, c'est pas inespéré, mais en tout cas ce serait historiquement assez rare. L'OM n'a jamais gagné au Groupama Stadium, au Parc OL, dans le nouveau stade. L'OM n'a jamais gagné. Et le dernier match de Ligue 1 remporté par l'OM à Lyon, même le dernier match tout court remporté par l'OM à Lyon, c'était il y a quasiment 15 ans, en 2007. Donc on va dire que ça permet de mesurer un petit peu l'ampleur de la tâche qui attend les Marseillais. Ce serait une sacrée performance. Et en tout cas, dans cette optique, ils peuvent compter sur un effectif qui est quasi au complet, si on doit faire un point sur les absents potentiels. Quasi au complet, à part peut-être Cengiz Ünder, qui est incertain. Il me semble toucher au dos, une gêne au dos. Donc on verra, mais l'OM se présente avec ses forces, la plupart de ses forces. Du côté de l'OL maintenant, je dirais que l'enjeu majeur, c'est pas nécessairement de se rassurer sur le plan offensif ou de progresser structurellement sur son plan de jeu, c'est surtout un match pour ne pas sombrer définitivement. Un OL qui a été balayé, un peu humilié à Rennes il y a 10 jours, juste avant la trêve internationale. Il faut une réaction à la maison pour que ce début de spirale négative ne devienne pas quelque chose de plus qui se rapprocherait davantage de la crise, surtout avec la déclaration de Juninho récente qui laisse entendre qu'il devrait mettre fin à sa mission d'ici quelques mois. Bon, il ne faut pas que ça devienne plus grave que ça ne l'est. Il faut aussi grimper au classement, Lyon est 7ème, et voilà, il faut prendre confiance pour relancer une dynamique positive. Surtout, je dirais que ce match t'offre l'opportunité d'eux, mais ça peut aussi vite se transformer en quelque chose de plus proche de la crise, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de victoire référence des Lyonnais en Ligue 1. Il n'y a pas de victoire contre le PSG, il y avait une défaite contre le PSG, malgré un match plutôt abouti. Pas de victoire dans le derby, ça fait très mal. Pas de victoire contre Nice et une défaite contre Nice qui, elle aussi, a laissé une vraie cicatrice.
C'est vrai qu'il y a eu des victoires cette saison contre Monaco et Lens, les deux à domicile, mais Monaco, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un cador en 2021-2022. C'est le seul club parmi les clubs de tête qui est en dessous de l'OL au classement pour l'instant. Et contre Lens, on va dire que c'était plus de la réussite que de la maîtrise, même si après tu peux dire que contre Nice, le match était globalement bon. Mais voilà, pas encore de vraies victoires références, quelque chose qui permet de construire un certain niveau de confiance. Et même si on voit des améliorations sur le niveau de jeu, même si globalement moi je préfère cette OL que l'OL de la saison dernière, même si je trouve que l'effectif est meilleur, même si je reste assez optimiste en soi, je pense qu'il faut à un moment des victoires et des victoires importantes et quelque chose qui permet de se rassurer si tu veux continuer à entretenir et à faire croître ce projet. Bon. Donc l'OL a besoin d'une victoire convaincante contre l'OM à la fois sur le plan moral mais aussi tout simplement au niveau comptable. Maintenant la bonne nouvelle pour Lyon c'est qu'ils sont on est beaucoup plus performant à domicile qu'à l'extérieur. Quand tu regardes le classement domicile, Lyon est le troisième meilleur total de France. Lyon est sur le podium des équipes à domicile. Ils ont 4 victoires et 3 nuls en cette rencontre, aucune défaite. Alors qu'à l'extérieur, 18e du classement de Ligue 1, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vrai que la plupart des matchs que cette équipe a joué à domicile, si tu rajoutes même les 2 victoires en Europa League, bon, c'est des rencontres relativement convaincantes. Et cette équipe montre un autre visage. Et dans cette optique, la bonne nouvelle, c'est que je vois vraiment un parc OL de folie dimanche. Mine de rien, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un OL-OM, je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un OL-OM de Ligue 1, donc un vrai OL-OM du dimanche soir, dans un stade lyonnais avec des supporters, parce que le dernier OL-OM qui s'est joué devant du public, c'était juste avant le Covid, c'était février 2020, il y avait un match de Coupe de France que j'avais commenté même pour France TV Sport sur leur plateforme numérique à l'époque, remporté par l'OL, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y avait eu ce match de Coupe de France pré-Covid, mais ensuite, entre hasard du calendrier et entre stades vides à cause du Covid, finalement le dernier OL-OM avec du public, c'était septembre 2018, plus de 3 ans maintenant. Voilà, je ne sais pas vraiment si on s'en rend compte, mais tout ça pour dire, je pense que dimanche, il y aura une ambiance de folie, vraiment. Et voilà, ça c'est plutôt positif si on est supporter lyonnais à nouveau. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a souligné 2-3 éléments à gauche à droite, côté Marseille, côté lyonnais, mon prono, mon intuition sur ce truc, bon... Généralement, je dirais que les Olympiacos, c'est des matchs qui se jouent sur pas grand-chose. C'est des matchs très engagés, à fort volume. Les deux équipes ont généralement pas mal d'occasions. Et ça se joue vraiment sur des détails. Ça se joue sur une différence individuelle, un match de haute volée d'un contributeur en particulier, Dimitri Payet par exemple. Ça se joue sur un penalty dans un sens ou dans l'autre. Ça se joue sur un carton rouge, et là aussi, dans un sens ou dans l'autre. Et puis simplement sur le niveau de réalisme qui est nécessaire pour concrétiser tes moments de domination. C'est rarement des parties qui sont dominées outrageusement par un camp, que ce soit à Lyon ou à Marseille. Les Olympiacos, de mon point de vue, enfin si mes souvenirs sont bons entre guillemets, c'est des matchs assez ouverts où chaque équipe aura un bon nombre de situations et un assez gros volume d'occasions, je pense. Donc on verra. Récemment, ça a donné beaucoup de 1 partout. Je crois que les 2 derniers Olympiacos, c'est des 1 partout. Et c'est vrai que quand tu regardes le bilan de Marseille, donc on a dit 2 victoires sur les 11 derniers matchs, mais perd très peu de matchs aussi. C'est la seule équipe qui a perdu plus en Ligue 1 cette saison, c'est le Paris Saint-Germain. Il n'y a que 2 défaites pour les Marseillais. Aucune équipe des 5 championnats majeurs, aussi ça je trouve que c'est une stat assez folle, aucune équipe des 5 championnats majeurs, si on cumule les compétitions, n'a plus de matchs nuls que l'OM, qui en a 5 en Ligue 1 et 4 en Europa League, 4 sur 4 en Europa League aussi. Donc moi, ça me fait un petit peu partir sur la piste du match nul. J'ai du mal à départager 2 équipes que je vois avec chacune ses failles assez fortes. Donc quant à l'OL à 1,88, l'OM à 3,55 et le match nul à 3,85, je partirais plutôt sur le nul à 3,85. Bon, disons que Marseille, la victoire, ce serait un événement historique. L'OM qui gagne à Lyon, comme on a dit, pas arrivé depuis 2007. L'OL qui est vraiment pas sur sa meilleure phase. Bon, moi je partirais plutôt sur le match nul, là comme ça. Et si je devais imaginer un scénario qui est extrêmement cruel pour le supporter lyonnais que je suis, mais si on regarde les stats, un truc comme Lyon qui marque le premier but et Marseille qui égalise ensuite pour un score 1 partout peut-être, en fait, quand j'ai regardé certaines stats avancées, on voit que l'OM en seconde période, sur le nombre de buts marqués, buts encaissés, l'OM est à 11-4 en seconde période, alors que l'OL est à 12-15 en seconde période. Lyon, c'est la 19e défense de France en seconde période. C'est pas une des meilleures défenses tout court, ils sont clairement dans la seconde partie de tableau défensivement.
Mais en seconde période, c'est encore pire. Et voilà, ça fait écho à tous les matchs qui ont été lâchés un peu dans les derniers instants, ou en tout cas sur la seconde mi-temps. Donc un truc comme mi-temps OL, donc l'OL qui gagne à la mi-temps, puis match nul sur la fin, c'est coté à 14 ce scénario. Après, il y a plein de scénarios qui sont possibles. Donc voilà, mais pourquoi pas. Le 1 partout, il est à 7,60. Et donc, comme j'ai dit, le nul à 3,85. Bon, on verra, franchement. C'est le genre de match aussi. Bon, j'évoque toutes les possibilités, on va dire. Mais c'est le genre de match où, pour moi, c'est deux équipes qui sont très très difficiles à séparer. Je vois vraiment des faiblesses des deux côtés. En même temps, c'est le genre de match aussi où s'il y avait une équipe qui l'emportait 4-1, tu ne serais pas vraiment surpris. Et c'est le genre de match où il peut y avoir vraiment une petite folie. Donc voilà, on a dit absolument tous les scénarios qui pouvaient se produire sur cette rencontre. La vérité, c'est que j'en sais absolument rien. Si toutefois les cotes vous intéressent et que vous êtes intéressé par la partie paris sportif, bah vous pouvez miser sur BetClick. Vous avez 100 € offerts à l'inscription en utilisant le code promo WILOU, code promo qui débloque leur offre de bienvenue et qui m'offre une belle commission à chaque utilisation. Ça m'aide beaucoup. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette partie en commentaire. Dans quel sens est-ce qu'elle tournera? Qu'est-ce que vous voyez comme étant les éléments qui feront pencher le match dans un sens ou dans l'autre? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.